Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes aujourd'hui Parashat Vayechi, Parashat qui est très très riche, Parashat qui est très intéressante, une Parashat qui nous parle bien sûr la fin de l'histoire des patriarches, puisque à partir de cette semaine, on se sépare de tous les patriarches. On va commencer la semaine prochaine l'esclavage en Égypte. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter sur un merveilleux discours de la Bible prononcé en 1971, qui va nous expliquer, 1971, qui va nous expliquer qu'est-ce qui veut dire ce verset que la Gemara nous dit sur Yaakov, que Yaakov Avinu n'est pas mort. Le patriarche Yaakov n'est pas mort. Un morceau de Gemara très intéressant et qui va nous montrer comme quoi dans la vie en général, le peuple juif particulièrement et particulièrement en exil, comment nous sommes au-dessus des lois de la nature tout en agissant dans la nature. Et c'est un morceau très riche, on a parlé longuement pour tout celui qui a suivi les cours cette semaine. C'était le jour de jeûne, mardi, un autre discours de Rabbi sur l'importance qu'on apprend de la paracha de cette semaine. Comment parler positif sur le peuple juif, et ne pas accuser le peuple juif, et ne pas menacer, ne pas intimider, mais on peut rapprocher un juif seulement par l'amour de l'autre. Je conseille vivement à tout le monde de revoir. Et le cours de lundi soir, bien sûr, c'était un cours qui expliquait comme quoi dans la vie, on a tous des difficultés. Et c'est à nous de choisir quel type de difficultés on veut prendre. Si c'est des difficultés spirituelles, des difficultés matérielles, mais on a tous son lot, on va dire, de difficultés, et à nous de s'assurer d'être du bon côté. Et que quand on s'assure d'être du bon côté, on est garanti de minimiser toutes les difficultés qui peuvent exister, sans empêcher le fait que chaque jour, on demande à Dieu de ne pas avoir d'épreuves et de ne pas avoir de difficultés. Et donc, chers amis, sans plus attendre, c'est ce morceau de la paracha de cette semaine, qui est un paracha très intéressant, encore une fois, qui nous parle comme quoi la vie de Yaakov, c'est une vie éternelle. Ok. D'abord, la paracha nous parle bien sûr de la fête que Yaakov est arrivé en Égypte, qu'il a rencontré son fils, Yosef, qu'il a donné énormément de gloire, d'honneur, que Yaakov s'est exprimé comme quoi les meilleures années de sa vie étaient en Égypte. On a parlé ça longuement dans l'histoire, on peut revoir sur l'application de Torah. Comment se fait-il que les meilleures années de Yaakov étaient en Égypte alors qu'on aurait été censé être esclave en Égypte? Et on parle à la fin de la paracha sur le décès de Yaakov et sur son enterrement en Israël. Il n'a pas voulu rester enterré même un instant en Égypte, contrairement à Yosef, qu'il est resté en Égypte et qu'il a dit que quand le peuple juif va sortir, c'est à ce moment-là qu'on va sortir, etc. Ok. Problème qui dérange, c'est que dans la paracha, il n'y a pas une seule fois le mot mort sur Yaakov, comme on l'a mentionné sur toutes les autres personnes de la Torah. On dit qu'il s'est éteint, on dit qu'il a été enterré, on dit qu'il a été embaumé, mais on ne te dit pas une seule fois, je parle des personnages, Abraham, Yitzhak, on ne te dit pas qu'il est mort. Le mot Vayamot, c'est pas écrit. Il y a aussi, on ne dit pas qu'elle est morte. Je ne peux pas parler des patriarches. Les autres personnes ont fait savoir quand est-ce qu'ils sont morts, etc. Je ne dis pas sur chacune, etc. On va voir un débat talmudique très intéressant dans la Gemara. Un débat. Est-ce que Yaakov, il est vivant? Concrètement vivant? Clairement parlant? Parce que la Torah t'a pas dit qu'il est mort. Montre-moi où c'est écrit dans la Torah qu'il est mort. C'est pas écrit. Ou bien il est oui mort. On va voir plusieurs approches, plusieurs débats qu'il y a eu dans la Gemara sur le sujet. On va comprendre ici quelle est la force des mitzvot que nous faisons dans ce monde et quelle est la réalité du monde face à la Torah. Est-ce que la Torah ne considère pas du tout la nature? Est-ce que la Torah se place au-dessus de la nature? Est-ce que la Torah déconsidère la nature? Est-ce que Dieu il attend de nous de ne pas se considérer avec la nature? Ou bien le contraire? Bien sûr, on va voir que c'est un enseignement merveilleux pour chacun d'entre nous, un discours, comme j'ai dit, qui a été prononcé par le Rabbi en 1971. Regardons le texte dans Vayechi 49, 33. Paracha commence avec une histoire de la Gemara, fameuse Gemara Ta'anit, la Gemara Ta'anit, page 5b. Rav Nachman et Rabbi Yitzhak étaient assis à un repas. Écoute bien les nuances, écoute bien les détails. Rav Nachman dit à Rabbi Yitzhak, puisse le maître dire quelque chose? Un repas, on parle des paroles de la Torah. Il lui dit, ainsi a dit Rabbi Yochanan, on ne parle pas durant le repas. C'est une règle dans la halakha, pour ne pas risquer de faire une fausse route, que l'aliment passe par la trachée artère avant l'œsophage. Les maisons préservent, c'est tout fait. Et se mettre ainsi en danger. Après qu'ils eurent mangé, Rabbi Yitzhak lui dit, ainsi a dit Rabbi Yochanan, Yaakov notre patriarche n'est pas mort. Il lui dit, est-ce que pour rien que l'on fit oraison funèbre, qu'il fut embaumé, qu'il fut enterré, comme c'est écrit dans la paracha de cette semaine de Vayechi chapitre 50? Rabbi Yitzhak lui dit, je l'apprends d'un verset. Ne crains donc rien, ô toi, mon serviteur Yaakov, dit l'Éternel, ne sois pas alarmé, ô Israël, car mon secours te fera sortir des régions lointaines et des descendants de leur pays d'exil. On compare Yaakov à sa descendance. Même que sa descendance est en vie, lui aussi il est en vie.
Voilà la base, voilà la Gemara qui vient et qui te dit Yaakov Avinu l'omet. Yaakov Avinu, il n'est pas mort, de la même manière que sa descendance, elle est vivante, lui aussi, il est vivant. Vient Rashi. Rashi te donne l'explication la plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'est pas mort, mais il vit éternellement. Je t'apprends d'un verset. S'ils l'ont embaumé, c'est parce qu'ils pensaient qu'il était mort. Ou bien le mot, il pensait qu'il était mort. Lui aussi est en vie, car Dieu l'amènera en exil pour libérer ses enfants devant lui, ainsi que nous avons vu dans l'exil égyptien en Israël, vit la grande main que Dieu montra en Égypte. Et on explique que le mot Israël fait référence à Israël, le grand-père Yaakov. Et s'ils l'ont embaumé, c'est parce qu'il lui semblait qu'il était mort, mais il était vivant. Vient Tosfot, l'autre commentateur de la Gemara. Yaakov Avinu l'omet. Qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov, le patriarche, n'est pas mort? On peut le déduire du fait que le texte précise que Yaakov expira et qu'il ne soit pas écrit qu'il est mort. En deux mots, tu peux tourner ça dans tous les sens que tu veux. Tu vois bien que Rashi, Tosfot, la Gemara te dit, sache une chose, Yaakov n'est pas mort. Il est vivant. Rashi te dit, Chai le'olam, il vit éternellement. Et bien sûr, ce qui dérange, c'est pour ça que la Gemara te dit, attends, il y a eu un enterrement. On parle de ça dans la paracha, qu'ils l'ont embaumé comme ils avaient l'habitude de faire en Égypte, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas mort? Juste être aveugle sur la réalité, se voiler la face et faire croire qu'il n'est pas mort alors qu'en réalité il est mort. Et en même temps, soit tu viens te dire la même chose, qu'il n'est pas mort. C'est pour ça que la Torah, elle n'a pas écrit Vayamot, elle n'a pas écrit qu'il est mort. Elle a seulement écrit, comme on vient de voir, Vayikva, qu'il expira, etc. Le Rabbi te pose ici 5 questions. D'abord les questions de base techniques. Rav Nachman, il lui répond au départ quand les auteurs discutaient, dit quelque chose pendant qu'ils sont en train de manger. Et Rav Nachman, il lui dit, on n'a pas le droit de parler en mangeant. Ça même, tu es en train de parler. Si on n'a pas le droit de parler en mangeant parce que c'est un danger, tu vas te contredire. Si tu n'as pas le droit de parler en mangeant, si je te demande, dis quelque chose, tu fais, je suis en train de manger, je n'ai pas le droit de parler. Tu ne peux pas parler en mangeant, ça c'est numéro 1. Numéro 2, après ça a été dit quoi? Que Yaakov Avinu, il n'est pas mort. Je crois qu'ils ont fini de manger, d'accord? Mais non, Yaakov Avinu n'est pas mort, c'est 4 mots. Quand il lui dit au départ, on a l'habitude de ne pas parler en mangeant, de peur que tu vas faire passer la trachée avant l'œsophage et tu risques de rentrer en danger, etc., etc. C'est déjà une quinzaine de mots. On t'aurait pu déjà dire, Yaakov Avinu n'est pas mort. Tu veux dire un mot de Torah pendant que tu manges, dis quelque chose de simple, laisse-moi tranquille. Donc qu'est-ce que tu as gagné d'avoir repoussé ça pour après avoir dit 4 mots et pendant que tu dis qu'il ne faut pas parler en mangeant, tu parles beaucoup plus. Rav Nachman t'a demandé une question simple. Si Yaakov n'est pas mort, pourquoi on l'a embaumé, pourquoi on l'a enterré? Qu'est-ce qu'il lui répond à Yitzhak? Mikra Anidor, j'apprends d'un verset. Je ne pas demandé d'apprendre d'un verset maintenant, je te demande une question simple. Il a été embaumé? Il a été enterré, oui ou non? S'il est enterré ou il est embaumé, ça veut dire qu'il est mort. Réponds-moi à cette question. Pourquoi tu commences à me dire j'apprends d'un verset que sa descendance elle est vivante, lui il est vivant? Réponds clair à la question. Oui, non, c'est tout. Physiquement, quoi. Exactement. Troisième question. C'est la même question que Rav Nachman lui demande. Vechibirdi, comme si tu crois vraiment qu'ils l'ont embaumé et qu'ils l'ont enterré, etc. La question, elle n'aurait pas dû être est-ce que tu crois? La question, elle est comment ça se fait qu'ils l'ont embaumé, qu'ils l'ont enterré, s'il n'est pas mort? Final, est-ce qu'on l'a embaumé et on l'a enterré et on l'a fait des éloges alors qu'il était vivant? Ça aurait dû être la question. Quatrièmement, puisque tout est précis dans la Torah, quel lien il y a entre ce que Rabbi Yitzhak il a dit dans le repas, qu'on ne parle pas pendant qu'on mange, avec ce qu'il a dit après le repas, que Yaakov Avinu n'est pas mort? Et avec ça, on revient à la 5e et la question majeure, qui est, est-ce que vraiment on peut dire que Yaakov n'est pas mort? Ah oui, tu joues sur les mots, le fait que la Torah n'a pas dit Vayamot, elle n'a pas dit qu'il est mort, de là je comprends qu'il n'est pas mort, très bien. C'est-à-dire que n'importe quelle personne que la Torah n'a pas dit qu'il est mort, ça veut dire qu'il est toujours vivant. Peut-être que ça veut dire que son âme n'est pas morte. Peut-être que ça veut dire que son âme est toujours vivante parmi nous, comme on dit avec tous les tzadikim, comme le Zohar te dit qu'un tzadik il est présent de son décès plus que de son vivant, parce que son âme est présente, son esprit est présent. Et dire qu'il n'est pas mort tout court. Et la preuve, c'est que Maharsha qui est Rabbi Shmuel, Lezer Alevi Edel, qui est né à Cracovie en Pologne, dans 1555, il vient et t'explique ça de cette manière. Regarde dans le deuxième paragraphe. Peut-on affirmer que Yaakov n'est pas mort littéralement? Yaakov n'est pas mort, peut s'expliquer de 2 façons. Il n'est pas mort même physiquement, ou son âme n'est pas mort. La question se posait donc, si l'on affirme qu'il n'est pas mort physiquement, pourquoi l'a-t-on embaumé? Sur ce, la réponse est que c'est bien l'âme qui n'est pas morte. Et la raison pour laquelle cela est mentionné spécifiquement pour Yaakov est car on l'apprend d'un verset. Donc on voit qu'on a ici plusieurs avis. Est-ce que c'est l'âme qui est morte? Pardon, est-ce que c'est l'âme qui est vivante? Est-ce que Rashi te dit, Chai le'olam, il vit éternellement? Qu'est-ce que Rashi a voulu dire par là?
Tosfot qui te dit que l'Agmara, ne te dit pas le mot Vayamot qu'il est mort, mais elle te dit qu'il s'est éteint. On a, si on peut dire, deux grands avis. On a d'un côté ici, d'après Rashi et Tosfot qui te disent qu'il n'y a pas de doute, Yaakov n'est pas mort, il est vivant matériellement. Il faudra que tu m'expliques ce qui s'est passé alors. Et on va voir tout de suite quel sens ça a pour nous. Est-ce que ça veut dire que la Torah, elle se met un voile, elle est aveugle sur la réalité du monde en disant que même si le monde te dit qu'il est mort, moi je te dis qu'il est vivant. Bizarre de prendre une telle approche. Parce que la Torah n'est pas au-dessus du monde, la Torah n'est pas au-dessus de la nature, la Torah n'est pas en train de se voiler la face et faire croire quelque chose qui n'est pas réel. Quand la Torah te dit il fait nuit, ça veut dire qu'il fait nuit, ça ne veut pas dire qu'il fait jour. Quand la Torah te dit qu'il a été enterré, qu'il a été embauché, ça ne veut pas dire qu'il est vivant. Alors le fait que tu joues sur les mots que la Torah n'a pas dit qu'il est mort, ça ne veut pas forcément dire qu'il est vivant. De l'autre côté, si la Torah, tu dis que la Torah tient qu'il est vivant, ça veut dire que la Torah se voile la face. Alors on fait un enterrement de quoi? Un cercueil vide. Il n'y a personne dans le cercueil. Deuxièmement, la Torah elle-même te raconte ce qui s'est passé. C'est cette même Torah qui ne te dit pas qu'il est mort. La Torah, elle vient, elle te dit qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui est décédé. Donc, sois clair avec toi-même. Il est mort? Non, il n'est pas mort. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire à l'enterrement? Enterrement de quoi? Si tu t'amuses avec le monde, tu es en train de tromper le monde. Et pour ça, il faut comprendre une autre histoire que l'Almara nous raconte. L'Almara raconte une autre histoire qui s'est passée avec Rabbi Nachman, Rabbi Yitzhak, les mêmes protagonistes qu'on a eu ici dans cette première histoire. Et on va voir que c'est une histoire qui ressemble et qui nous fait comprendre quelle est la manière comment la Torah se positionne face aux forces naturelles. En ce moment, en Israël, des inondations dans tout le pays, malheureusement. Vous savez, aujourd'hui, sur la radio, comme quoi ils disent qu'il pleut, comme il n'a pas plu depuis les années 90, début 90. Bon. Oui, début 90. C'est bien et pas bien, parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de pluie qui tombe en tellement peu de temps, qui fait que la pluie n'a pas le temps, la terre n'a pas le temps d'absorber la pluie, et ça fait des inondations partout, il y a eu quelques morts déjà. C'est sûr que c'est bien qu'Israël soit béni avec la pluie. Mais comme la fameuse histoire avec Choni Amag, le fameux Choni qui a fait le cercle et qui a demandé à Dieu qu'il pleuve pour le peuple juif après 3 années de sécheresse, que d'abord c'est tombé des trombeaux, il a dit j'ai pas besoin de détruire le monde, c'est pas ça que j'ai demandé. Après c'est tombé quelques gouttes, il a dit non plus ça suffit pas. Il dit Shmei Bracha, la zone de la pluie qui peut être absorbée, adaptée pour tout le monde. La Gemara Ta'anit, la page d'avant, 5a, nous dit la phrase suivante. Rav Nachman dit à Rabbi Yitzhak, les mêmes amis en train de discuter, c'est écrit dans Joël, chapitre 2, verset 23. Il fait tomber pour vous au premier mois les pluies d'automne et du printemps. Les pluies d'automne tomberaient-elles en Nissan? Pluie d'automne, c'est quoi l'automne? L'automne, c'est Marcheshvan, juste après les fêtes de Tishri. Rabbi Yitzhak lui répondit, ainsi dit Rabbi Yochanan, à l'époque du prophète Yoël, fils de Pétuel, ce verset se réalisa. En effet, cette année, le mois d'Adar était déjà terminé et les pluies n'étaient pas tombées. C'est tout l'automne et l'hiver, il n'y a pas eu de pluie. Ils eurent une première pluie le premier Nissan. Le prophète leur dit, sortez et semez. Pas possible. Après, c'est ce qui s'est passé. Ils lui dirent, celui qui n'a qu'une mesure de blé ou 2 mesures d'orge, doit-il consommer pour survivre ou les planter et mourir? Écoute les détails. En deux mots, qu'est-ce que tu fais avec? Tu les gardes pour manger parce que tu dois survivre, parce qu'il n'y a pas eu de pluie tout l'hiver, donc tu n'as pas de nouvelles récoltes, ou tu les plantes parce que tu crois que Dieu va faire pousser, alors qu'il n'y a pas eu de pluie jusqu'à présent, mais tu risques de mourir parce que tu ne vas pas avoir à quoi manger. Il a répondu, néanmoins, sortez et plantez. Ils eurent un miracle et retrouvèrent des graines cachées dans les murs. Ils plantèrent les 2, 3 et 4 Nissan, début du mois de Nissan. La seconde pluie tout bas le 5 Nissan, et on offrit le Homer, première récolte, le 16 Nissan comme chaque année. Donc, une récolte qui pousse habituellement en 6 mois, elle a poussé en 11 jours. Voilà, miracle extraterrestre. On parle ici encore d'un miracle. La Gemara raconte beaucoup d'autres histoires qui s'est passées avec Rabbi Yochanan, etc. Quel est le but de cette histoire? Dans ce discours, il parle longuement sur le rapport qu'il y a entre ces deux histoires avec l'histoire qu'on a vu tout à l'heure de ne pas parler en mangeant, etc. Mais on voit ici que quand tu écoutes la voix, que tu écoutes, tu fais ce que Dieu demande de toi, tu mérites d'avoir des grands miracles. Et ça, c'est la base du débat qu'il y a entre Rav Nachman et Rabbi Yitzhak par rapport à ce qui est allé plus tard dans la Gemara. En 2 mots. Rav Nachman, il connaît la halakha, il connaît la halakha basique, claire et nette, qu'on n'a pas le droit de parler en mangeant, de peur d'être étranglé, que Dieu nous en préserve, c'est quelque chose de dangereux. Il n'y a pas besoin de commencer à faire toute une cérémonie ici, on le sait. On parle ici de 2 Talmidei Chachamim, 2 Amoraïm de la Gemara, qui savent et connaissent la halakha, on ne parle pas en mangeant. Ce moment-là, Rav Nachman, il a voulu avoir une autre attention, et comme la Bible explique ça de manière si merveilleuse. 4. L'attention de Rav Nachman en demandant de dire quelque chose pendant le repas, alors qu'il sait très bien qu'on ne parle pas pendant manger.
C'était pour des paroles de Torah, car elle pensait que l'interdiction de parler dans le repas ne s'applique qu'aux discussions profanes. Mais les paroles de Torah, il ne faut pas craindre du danger. Pourquoi? Car la Torah protège et sauve. C'est la fameuse phrase que la Torah, elle est mal normale, que la Torah, elle protège une personne. C'est écrit dans la Gemara Sota 21. Bien au contraire, étant donné qu'il y a une obligation de dire des paroles de Torah au cours du repas, comme c'est écrit dans les Maximes de nos pères, chapitre 3, Mishnah 3, Dieu protège celui qui le fait, même si naturellement, cela comporte un risque ou un danger. Donc ça, c'était l'argument de Rabbi Nachman. Il était comme ça. Moi, je sais qu'on n'a pas le droit de parler pendant manger. Mais quel rapport avec Yaakov? On va tout de suite voir, attends la fin. Moi, je sais qu'on n'a pas le droit de manger, qu'on n'a pas le droit de parler pendant qu'on mange. Est-ce que c'est un danger? Sauf que je pense que quoi? Que quand est-ce qu'on ne parle pas en mangeant, on peut dire des bêtises. Parler des choses profanes. Mais quand tu veux parler des paroles de Torah, même si c'est un danger, néanmoins, Dieu te protège parce que tu diras des paroles de Torah. Et donc ça, c'est à quoi il voulait faire allusion en disant que si tu fais quelque chose qui est la volonté de Dieu, même s'il y a un danger dans la nature, néanmoins, Dieu te protège. Écoute bien les détails. Et donc, il demande à Rabbi Yitzhak, dis-moi quelque chose d'une parole de Torah dans le repas. Viens Rabbi Yitzhak, il lui dit, je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne suis pas d'accord? Rabbi Yitzhak, il vient lui dire, regarde dans les 5, on ne parle pas même de Torah pendant le repas. D'où il lui dit ça? Et là-bas, la Gemara te ramène à la Gemara Psachim, page 8b, un trou dans un mur entre un juif et un araméen. C'est très bien que dans la halakha, quand on a fait la recherche du Hametz, la Gemara te disait à l'époque, il y avait des trous dans les murs, tu devais chercher dans le trou, est-ce qu'il y avait un morceau de pain qui était caché dans un trou? Le problème, c'est que tu as un voisin, à l'époque, un araméen qui n'est pas forcément ton meilleur ami. Et si jamais tu vas mettre la main là-bas, va savoir s'il a mis une trappe, va savoir s'il a mis un serpent, va savoir s'il a mis quoi que ce soit pour te faire du tort. Mais toi, tu as un devoir d'aller enlever le Hametz. Est-ce que tu as le devoir d'aller chercher dans ce trou ou pas? Viens la Gemara, elle te dit, il ne faudra pas du tout y vérifier le Hametz à cause du danger. Va savoir s'il a mis du poison là-bas, s'il a mis des bombes, va savoir ce qu'il a pu mettre. Et pourtant, Rabbi Lazar a dit, on sait très bien la fameuse phrase que le Rabbi répétait des centaines et des centaines de fois, Shluchei mitzvah et nam nizokim, que les émissaires d'une mitzvah ne sont pas endommagés, que quelqu'un qui va pour faire une mitzvah, il est garanti qu'il ne va rien lui arriver comme mal. Lorsque le dommage est fréquent, cela est différent, la Gemara te dit. Ainsi qu'il est écrit par rapport à Shmuel, tout de suite va raconter l'histoire. Shmuel dit à Dieu, comment irais-je couronner David en tant que roi? Shaoul entendrait me tuer. Shmuel, il savait très bien qu'il est rentré en danger. Et Dieu lui dit, emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu es venu sacrifier à l'Éternel. Avant de rentrer dans l'histoire de Shmuel, il y a ici une base fondamentale. Base fondamentale qui est une règle, pourquoi le Rabbi donnait $1 à chaque fois à des gens qui voyageaient? Alors, à part le fait que c'était que le Rabbi avait dit plusieurs fois, que quand deux juifs se rencontrent, c'est pour qu'il y a du bien qui en sort pour un troisième, faire une zaka pour un troisième. Il y avait aussi l'idée de donner shlichut mitzvah. Qu'est-ce que ça veut dire shlichut mitzvah? De donner une mission à la zaka. C'est ce qu'on a l'habitude de faire quand quelqu'un voyage. On lui donne une pièce, on lui donne $1, on lui donne un billet pour qu'il mette en zaka dans l'endroit où il va. Pourquoi? Comme ça, automatiquement, tu te transformes en émissaire de mitzvah. Et donc, tu ne vas pas juste pour un voyage, pour aller bronzer au Club Med, ou à Miami, ou ailleurs, mais c'est pour que grâce à ça, dans l'endroit où tu arrives, tu fasses une mitzvah. Et donc, puisque tu es missionné par une mitzvah, il ne peut rien t'arriver. C'est vrai, shluchei mitzvah et nam nizokim. Ok. La Gemara te dit quand est-ce que cette loi elle est valable? Cette loi elle est valable quand tu es dans un endroit où il n'y a pas de danger. Mais si tu vas sauter du 10e étage parce que tu dois aller au minyan, et on sait très bien que quelqu'un qui saute du 10e étage, il rentre, met sa vie en danger, il ne va pas me dire, mais comment ça se fait qu'il est tombé, qu'il s'est cassé la main, le pied, qu'il est mort, alors qu'il allait pour aller à un minyan? Quand il y a un danger, il ne va pas te mettre dans un cas de danger. Oui, shluchei mitzvah et nam nizokim. Oui, un émissaire de mitzvah n'est pas endommagé. Mais quand tu sais que le danger est réel, c'est comme j'entendais ce matin sur la radio israélienne, que la police suppliait à tout le monde que dans les circonstances, dans ce qui se passe pendant l'Israël, ne jouez pas les malins. Ne prenez pas votre voiture et pour commencer les Israéliens, c'est prendre les photos les plus belles pour aller avec la voiture dans les vagues, dans les rues où il y a les inondations avec des fleuves qui ont débordé, etc. Et avec ça, des inondations, et on perd des vies inutilement. Joue pas le malin, on te dit de ne pas y aller, n'y va pas, il y a les courants, il y a la vitesse de l'eau. Qu'est-ce que tu te mets en danger pour te mettre en danger? Tu n'es pas un sauveteur professionnel pour aller sauver quelqu'un. Alors oui, ça fait de la peine de voir qu'il y a quelqu'un qui a un besoin. Mais qu'est-ce que tu vas commencer à aller courir parce qu'il y a un chien qui est perché sur un toit? Et comme ça, tu mets ta vie en danger. Il y a une heure, j'entendais ça sur la radio. C'est vrai qu'il y a des fois des gens qui veulent être ce qu'on appelle plus intelligents que les gens normaux. Non, moi je vais montrer que je suis capable. Qu'est-ce que tu vas faire des photos? C'est vrai que c'est un danger. Va te mettre à l'abri. Donc ça, c'est ce que la Gemara te dit. Dans un cas, bien sûr, un cas normal, les shluchei mitzvah, ils ne sont pas endommagés. Shliach mitzvah, Dieu le protège. Quelqu'un qui va faire un mitzvah, Dieu le protège. Mais ça parce que tu vas aller mettre des filines à un juif ou mettre une menuisage chez un juif que tu peux faire les 180 sur la route. Et dire, de toute façon, il ne va rien m'arriver parce que je vais faire une mitzvah. C'est faux.
C'est une des raisons pourquoi Rabbi voulait qu'on ait un chita dans la voiture, pour pouvoir rendre l'habitacle de la voiture un objet de doucha. Mais ça ne te permet pas de faire tout et n'importe quoi non plus. Et c'est des notions tellement riches qu'on a tout développées par rapport à les forces de la Torah et les lois de la nature. Donc, quelle était l'histoire de Shmuel et Shaoul d'abord? Quand Dieu a demandé à Shmuel d'aller nommer David comme roi et donc faire tomber Shaoul, c'était une guerre claire entre Shaoul et David. Et c'était sûr que c'était un danger réel de prendre part avec le côté de David. Shaoul, jusqu'à ce que Shmuel, il a eu peur. Non, c'est Mel. Shmuel, il a eu peur. Et c'est pour ça qu'il a fait savoir à Dieu. Et Dieu lui a dit, t'inquiète pas, je te protège. Ou bien, comment tu as peur d'un être humain alors que moi-même, je t'ai dit que je vais te protéger, moi-même, je t'ai dit que je vais être là pour toi. Et après, il lui a dit, non, moi, prends avec toi un animal. Au cas où on va te voir venir, on va pas penser que tu es venu pour nommer David en tant que roi, mais en vérité, tu es venu pour amener un sacrifice. En deux mots, pour couvrir l'affaire. D'accord? Donc, quelle est la différence d'approche entre Rabbi Yitzhak et la différence d'approche avec Rabbi Nachman? Qu'est-ce qu'il a pensé au départ, Rabbi Nachman, en disant... On a vu au départ, le premier qui a dit que... Nachman Bresel? Non, ça c'est après, ça c'est même pas 200 ans. Pas Rabbi Nachman dans la Gemara. Rabbi Nachman dans la Gemara, qu'on te parle ici, c'était un Amora de Babli dans la deuxième génération. C'était le troisième Amora de la Torah. Il a reçu sa Torah de Rav et Shmuel. Pas Rabbi Nachman dans la Torah, dans la Gemara, je veux dire. Quelle approche, différentes approches? C'est que Rabbi Nachman, il vient, il te dit, moi je pense que quand tu dis des paroles de Torah en mangeant, même si tu risques de t'étrangler ou t'étouffer, c'est pas grave, tu dis des paroles de Torah, il va rien t'arriver. Rabbi Yitzhak dit, non monsieur, la Torah, elle n'est pas là pour te sauver des choses pareilles. Parce que quand il y a un danger, joue pas le malin. Regarde la phrase. Le deuxième paragraphe de ça. Rabbi Yitzhak ajouta la raison de l'interdiction afin d'éviter une fausse route, dans le but de préciser que cette loi s'applique même pour les paroles de Torah, car le danger est fréquent. Cela fait allusion à un concept général, même si Rabbi Yochanan affirma que dans certaines circonstances, Dieu fait des miracles tout à fait surnaturels. La Torah et les mitzvot de l'homme doivent néanmoins suivre les règles de la nature. Bien sûr que la Torah elle fait des miracles, il y a des fois où Dieu a fait des miracles surnaturels. Mais c'est pas pour autant que tu dois, toi, te mettre en danger. Quand tu t'es pas mis en danger, toi, tu dois suivre les lois de la nature. Toi, tu dois te dire que tu dois respecter la nature. Et s'il y a maintenant un danger parce qu'il tombe des trompes d'eau dans la rue et qu'on te dit de ne pas prendre la voiture parce que tu risques de t'emporter ou tu risques d'aller avec du courant, tu ne vas pas jouer le malin en disant je vais au minyan, je vais donner un cours, Dieu va me protéger. De l'autre côté, tu dois aussi savoir qu'il y a certains cas dans lesquels Dieu va sauver une personne. Ça, c'est lui qui décide. C'est pas à toi de faire imposer à Dieu que tu veux qu'il fasse sauter les lois de la nature. Comment vas-tu voir? Donc ça, c'est la différence d'approche qu'il y a entre les deux. Après ce qu'on vient d'expliquer, on peut comprendre que puisque Rabbi Yitzhak était dit que la Torah, elle est obligée, elle nous oblige de s'habiller dans les lois de la nature. Pourquoi? Parce que les lois de la nature, c'est eux-mêmes la création de Dieu. La nature, regarde comment c'est écrit dans le Ran, que Dieu, il a voulu faire en sorte et il veut maintenir le monde qu'il a créé de la manière la plus naturelle possible. La nature, elle est chère aux yeux de Dieu. Dieu ne changera pas les lois de la nature seulement s'il y a un besoin majeur. Mais c'est pas un jeu de changer, de faire qu'il fait jour quand de faire nuit, de faire la nuit dans la place du soleil, quand Dieu l'a retenu à 3 reprises le soleil qui ne va pas se coucher. Il y a des cas où Dieu a changé les lois de la nature. L'ouverture de la mer Rouge. Mais en temps normal, il n'y a pas de but d'effacer les lois de la nature, c'est Dieu qui a créé la nature. Et donc, qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Il me demande à Rabbi Yitzhak, on revient à la question du départ. Si, d'après la Torah, vraiment, il n'est pas mort, Yaakov, si Yaakov n'est pas mort, pourquoi la Torah nous dit qu'il a été enterré? C'est en deux mots, il y a eu quelque chose de naturel qui s'est passé ou il n'y a pas quelque chose de naturel qui s'est passé? Sur ça, on a vu tout à l'heure pourquoi Rabbi Yitzhak a dû lui répondre. Mikra Nidosh. Regarde dans le texte. Il a dit la phrase suivante. Non, je sautais tout à l'heure. On disait tout à l'heure que puisque les lois de la nature, c'est la volonté de Dieu, et donc la Torah ne va pas s'élever sur les lois de la nature. Et pour ça, Rabbi Yitzhak qui continue, tu m'as demandé tout à l'heure le rapport. Quel rapport entre ce qu'on a dit tout à l'heure, de ne pas parler en mangeant et Yaakov n'est pas mort? Viens Rabbi Yitzhak, il a attaché les deux. Il a dit, regarde, c'est quoi cette histoire? Voilà pourquoi Rabbi Yitzhak précise ensuite que Yaakov n'est pas mort. Rabbi Yitzhak voulait ainsi préciser que l'interdiction ne provient pas du fait que les lois de la nature ont en emprise. Dieu nous en préserve sur la Torah et les mitzvot. Bien sûr que Dieu est plus fort que les lois de la nature, c'est lui qui a créé la nature. Car au contraire, voilà l'exemple, Yaakov n'est pas mort. Il a pris cet exemple, il dépasse les limites de la création, en effet. Étant l'élu des patriarches, toute son existence étant Torah, les limites de la nature du monde n'ont pas fait d'emprise sur lui. Comme pour la Torah elle-même. Il a dit, voilà un exemple avec Yaakov. On verra ce que ça veut dire dans le réel. Mais il a dit, voilà un exemple, parle pas manger, de pas manger en parlant. L'autre, il lui a dit, et je pensais que pour des paroles de Torah, on peut, oui, il dit, regarde un exemple, Yaakov n'est pas mort. Qui veut dire, voilà d'un côté Yaakov qui est l'emblème
majeur du fait qui est le meilleur des patriarches, famille qui étaient tous dans le même chemin, les 12 enfants, et la Torah ne dit pas qu'il est mort, et la même Torah te dit qu'il a été enterré. On va tout de suite voir. Ravnar, une fois qu'il a entendu les paroles de Rabbi Yochanan, du fait qu'on n'a pas le droit de dire des paroles de Torah en mangeant, il a compris que la Torah doit être limitée dans les lois de la nature. Très bien. Et donc il demande si c'est comme ça, pourquoi il a été enterré alors? Puisque la Torah doit être... La Torah, Yaakov n'est pas mort. Pourquoi la Torah te dit qu'il a été enterré? C'est ça qu'il lui répond Rabbi Yitzhak. Dans le 7, sur cela, Rabbi Yitzhak répondit qu'elle apprenait d'un verset. Tout à l'heure, on a posé des questions. Qu'est-ce que tu dois m'apprendre ça d'un verset? Réponds-moi clair. Non, de même que sa descendance est en vie. Lui aussi, il a envie. L'attention de Rabbi Yochanan en affirmant que Yaakov n'est pas mort ne se réfère pas à l'existence de Yaakov telle que visible aux Égyptiens. Oui, je suis 100% sûr que le Yaakov, en face des Égyptiens, il est mort. Mais plutôt à sa vraie existence, même physique, telle qu'elle se trouve dans la Torah, n'étant pas définie par la nature de la création et l'été vivant. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On parle de quoi ici? On parle ici d'un paradoxe qui a les deux composants en même temps. Tu veux dire, d'après la réalité des faits, peuple juif, la Torah n'est pas limitée par les lois de la nature. Et c'est pour ça que quand la Torah te dit que Yaakov n'est pas mort, clairement, ça veut dire que Yaakov n'est pas mort. Ah, dans les faits, Dieu voulait qu'on fasse la Torah et les mitzvot naturellement, dans ce monde. Et donc, pour les Égyptiens, oui, on a un corps de Yaakov avec nous. Ce corps, il faut l'enterrer, ce corps, il faut l'embaumer. Mais dans l'idée, on a vu tout à l'heure Marcha qui dit exactement ça. Dans l'idée, Yaakov n'est pas mort. Rachid dit plus que ça, il est totalement vivant. Rabbi parle longuement, on va parler si tu veux, c'est Shabbat Oel. Rabbi parle longuement sur le fait que quand il dit que Chaya Tzadik et Enam Chaim Besarim, que la vie d'un Tzadik ne sont pas une vie en chair et en os, sont une vie spirituelle. Quand les gens venaient voir le Rabbi, ou quand les gens viennent voir un Tzadik, ils ne sont pas venus voir sa belle barbe et ses beaux yeux. Les gens venaient voir sa Neshama, s'attacher avec son âme. Et automatiquement, cet attachement n'a pas changé, ni avant le 3 Tammuz, ni après avant qu'il nous quitte matériellement, ou après qu'il nous a quittés. Si c'est un attachement physique, matériel, bien sûr, effectivement, une fois que ce contact matériel n'existe plus, automatiquement, on n'a plus rien à faire avec cette personne. Ça, c'est malheureusement la pensée catholique ou la pensée des autres religions dans le monde. Dans la Torah, ça n'existe pas, la Neshama est toujours présente. À peu forte raison, quelqu'un qui était un tzaddik, qui automatiquement, toute sa vie sur Terre, c'était une vie spirituelle, c'était pas une vie matérielle. Puisqu'on a parlé plusieurs fois, comment tu vas expliquer que quelqu'un de 92 ans, debout pendant 8 heures sans manger, sans boire, sans sortir, sans quoi que ce soit, parler pour répondre à des juifs du monde entier, prier sur le OL depuis 2 heures d'après-midi jusqu'à 9 heures du soir, sans bouger, sans parler, 92 ans, qui peut faire une chose pareille? On ne parle pas ici d'un homme extraterrestre, on parle d'un tzaddik tout court. Un tzaddik, sa vie c'est une vie spirituelle, habillé dans un corps matériel, et c'est pour ça que malheureusement il a des problèmes de santé, et c'est pour ça que malheureusement il nous a quittés matériellement. Ce qui n'empêche pas la partie spirituelle qui est toujours là. Qui est plus fort quand même. Qui est toujours plus fort. Qui est plus fort que quand il était là. Ça, c'est ce que le Torah te dit, on voit réellement aujourd'hui. Quel enseignement on a de tout ça pour nous aujourd'hui? Une seconde, dans le dernier ici. Dans le 7. Sur cela, Rabbi Yitzhak répondit qu'il apprenait un verset. De même que sa descendance était vivue assez libre, en attention de Rabbi Yochanan en affirmant que Yaakov n'est pas mort, ne se réfère pas à l'existence de Yaakov telle que visible aux Égyptiens, mais plutôt à sa vraie existence, même physique, telle qu'elle se trouve dans la Torah, n'étant pas définie par la nature et la création, elle était vivante. Quel enseignement on apprend de tout ça pour nous aujourd'hui en exil? Grand majeur. Le peuple d'Israël peut intégrer la nature tout en la dépassant. Même lorsque la descendance de Yaakov est en exil comme aujourd'hui, comme une brebis parmi 70 loups, que le danger est fréquent, matériellement et encore plus spirituellement, néanmoins il est dit sur eux que sa descendance est en vie. Ce sont là les deux formes de la Torah et des mitzvot pratiquées par le peuple d'Israël. Ainsi, un repas, en relation avec les sujets du monde, leur action de Torah étant limitée par la nature, et après le repas, dépassant les sujets du monde, révélant ainsi la qualité du peuple juif, la qualité des enfants d'Israël. Alors, quel enseignement on a sur ça pour nous dans la vie de tous les jours? Très simple. D'un côté, on doit se dire que nous sommes en exil, et on doit suivre les lois de la nature. Combien de fois la Bible a répété l'importance de respecter les lois du pays dans lequel on se trouve, d'échanger l'argent seulement de manière légale, de transporter seulement des marchandises légales, de ne pas transporter plus haut que les kilos qu'on avait besoin, de ne pas essayer de voler à la douane, quoi que ce soit, d'être totalement transparent et légal. Parce qu'on doit suivre les lois de la nature. 100%, on n'est pas ici des extraterrestres, au-dessus des lois de la nature. Et ça, c'est la volonté de Dieu pour qu'on nous a donné de faire les mitzvot, de les faire de manière naturelle. La fameuse histoire qu'on a bien racontée à chaque fois sur l'Admour Azakel. Quand il était emprisonné, peut-être qu'il se lève toute cette histoire, il a voulu faire Kiddush Levada. Il a voulu faire ça de manière naturelle. Au départ, il a montré au capitaine du bateau, parce qu'il y avait
entre le lac, il y avait un lac dans la prison où il était, la chambre d'interrogation. Il fallait amener les prisonniers d'un côté à l'autre. Et il a demandé à ce qu'il peut s'arrêter parce qu'il a lu, il va faire Kiddush Levana. Et le capitaine, il a dit, t'as oublié où tu es, t'es un prisonnier, de quoi tu parles. Il a dit que si tu veux pas t'arrêter, elle s'arrêtera de toute façon. Et la barque, elle s'est arrêtée, de manière miraculeuse. Mais là, la Moazakan, il n'a pas voulu faire Kiddush Levana à ce moment-là. Il a dit, je te demande à toi de l'arrêter, et après, je pourrai faire Kiddush Levana. Je ne cherche pas ici à utiliser des voies surnaturelles pour faire les méthodes que Dieu nous a demandées. Et c'est exactement la même chose. Pourquoi dans la Torah, on te dit que la Brit Mila, elle est faite au 8e jour, elle n'est pas faite au 7e jour, qu'on rentre toujours dans les lois naturelles. Ce qui veut dire, la Torah, elle n'est pas faite pour effacer le monde. Elle n'est pas faite pour faire sauter le monde. La Torah, elle est faite pour dévoiler que même dans la nature du monde, on a fait Torah et Mitzvot. Donc, la première des choses, un juif, il doit se dire qu'il doit respecter les lois de la nature et faire ce que Dieu il attend dans la nature. De l'autre côté, on n'a pas le droit de penser à aucun instant qu'on est soumis aux lois de la nature. Oui, nous sommes au-dessus de la nature. Et oui, nous avons le pouvoir d'agir au-dessus de la nature. Alors, comment on peut faire les deux à la fois? Et la réponse, elle est très simple. Ça dépend comment toi, tu te positionnes. Qui veut dire, d'un côté, un juif, s'il veut qu'on se comporte avec les lois naturelles, automatiquement, les lois de la nature, ils ont un emprise sur lui. S'il se dit, je suis au-dessus des lois de la nature, c'est pas la nature qui va me dicter, mais c'est moi qui vais... En 2 mots, il sait qu'il a une mission à remplir, il sait qu'il a quelque chose à faire. Pas dire, maintenant, je mets à la tête, maintenant, j'ai un arrêt maladie, maintenant, il faut que j'aille en vacances, maintenant, il faut que je me repose, mais il se dit, maintenant, je suis missionnaire, puisque je suis en mission, je peux que me donner à fond dans ma mission. Dieu fera en sorte que les lois de la nature n'auront pas emprise sur lui. Il avait dit, ça, on apprend de quoi? De Yaakov. Yaakov qui était le meilleur des 3 patriarches. Que même lui, la Torah n'a pas dit qu'il est mort, parce que même lui, la Torah qu'il est considéré vivant, que Dieu fasse que grâce à son mérite, il a vu un enseignement magnifique sur ce paracha, qui vient et qui nous montre l'importance, d'un côté, de respecter, d'agir avec la nature et d'être au-dessus de la nature. En tout cas, on va revoir l'application sur le cours sur l'application du Torah dans quelques instants, ainsi que les autres cours de cette semaine. Et c'est Dieu, M. Shabbat, avec un grand groupe, le Trabat Sanéman pour les prier. Pendant ces 30 jours avant les 70 ans du Rabbi Khomeri, devant toutes ces bénédictions matérielles et spirituelles, se voir avec le Rabbi et tous les équipes, très rapidement avec la bénédiction du Mashiach. Très bonne journée à tous et à la semaine prochaine.